Allô ma chérie? Oh là là, Noël c'est bientôt et je suis déjà complètement débordée. Entre les deadlines au boulot, la compta, les factures, les bilans, depuis fin novembre, ils nous narguent. Hein. Ils ont déjà mis les décos de Noël. Genre la magie de Noël commence un mois avant le jour J. Ah bah elle est belle leur magie. Hein. Je stresse déjà du pot de fin d'année que je vais devoir faire avec un collègue. Oh bah qui est toujours aussi joyeux que Droupi mais en moins drôle. Et puis on a eu la note de service. Tu sais pas ce qu'ils nous ont inventé? Le thème de l'année, ce sera le pire pull de Noël. Ils ont vu Bridget Jones ou quoi? Non mais franchement, à Tahiti, ils abusent. Ah oui, je sais, ma vie, c'est pas seulement le boulot. Mais si tu crois qu'à la maison, c'est mieux. Ah bah oui, les gosses, ils en sont déjà à leur 10e lettre au Père Noël, longue comme mon bras. Ah bah oui, on est loin des yeux qui brillent devant l'orange de Noël chez ma grand-mère. Hein. Impossible d'aller dans un supermarché avec eux. Entre les décos, les jouets et bientôt le Père Noël qui va se balader dans les rayons. Ah, et puis l'entreprise, elle ferme entre Noël et jour de l'an. Congé obligatoire 1 semaine. Mais tu parles d'un repos? Ah bah imagine, le repas chez la belle-mère, les Skype avec la famille en métropole à 7h du mat. Tout ça pour m'entendre reprocher directement ou indirectement de ne pas avoir fait le déplacement cette année. Ah bah merci bien. Hein. Finalement, il n'y a que mon père qui ne me reproche rien. Et pourtant, hein, c'est lui, le plus seul depuis le décès de maman. Et puis comme si ça suffisait pas, après on enchaîne avec les vœux de nouvelle année. Ah bah la bonne blague, rien qu'y penser, ça me déprime. Ah la magie de Noël. Certains, selon leurs histoires, leur contexte, vivent cela comme une période de stress, d'anxiété sociale, familiale, teintée de culpabilité, de bilan de vie parfois négatif, quand les autres sont à la fête. Pour ces personnes, c'est une période de grande souffrance, souvent cachée aux yeux des autres. Ce n'est pas si rare autour de vous, les gens qui mettent le masque de la joie, de la fête. Et il est lourd à porter ce masque. Imaginez, se retrouver dans une sorte d'obligation sociale de simuler la magie de Noël pendant plus d'un mois si j'englobe les vœux de nouvelle année. Répéter à chaque personne croisée au boulot, mais aussi dans les messages, sur les réseaux sociaux et à tous nos super amis pour la vie, joyeux Noël et bonne année. Ou bien, bonne année et plein de sous dans le porte-monnaie. Alors que beaucoup se sont endettés sur presque un an pour assurer les cadeaux de Noël et ainsi rentrer dans le moule et paraître irréprochables. Le plaisir d'offrir et la sincérité ont trop souvent laissé la place à l'évitement de la critique. Rester quelqu'un de bien, fréquentable, qui pense aux autres. Faire partie du groupe finalement. Ah là là, ce besoin d'appartenance qui nous a si souvent sauvé la vie. Mais pas toujours. La magie de Noël existe bien cependant, mais la plupart du temps en dehors des allées des supermarchés. Parce que la vraie magie ne réside pas dans la surabondance de décorations, de cadeaux, de films. Noël est un rappel de ce qui compte vraiment. Pour en profiter, le chérir, l'amplifier avec un bon repas, un coup de téléphone, une lettre, un cadeau, une attention particulière ou toute autre chose. Vous l'avez deviné, Noël est le moment parfait pour appuyer sur pause et découvrir ce qui se passe en vous, quand vous vous focalisez sur ce qui compte vraiment. Et si besoin, réajuster le tir pour ne pas manquer la cible. Vous savez la cible, ce qui est important pour vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et vous remercie pour votre écoute tout au long de cette année. À très bientôt. Nana.